Hey hey! Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette vidéo parce que je voudrais vous montrer un petit peu mon parcours rapidement avec quelques photos avant-après pour vous expliquer en fait pourquoi j'en suis arrivée là et qu'est-ce qui a été changé chez moi et puis bon mon petit avant-après. J'en ai parlé un petit peu dans ma vidéo précédente que je vous mets le lien en haut. Et j'avais pas mis les photos parce que j'ai oublié. Désolée. Bref, je me rattrape dans cette vidéo, mais j'en profite aussi pour vous expliquer un peu mieux mon parcours. Alors déjà, dans un premier temps, il faut savoir que j'ai toujours été plus ou moins sportive. Dès mon plus jeune âge, j'ai été inscrite comme toutes les petites filles à la danse. Ensuite, j'ai fait de la gymnastique artistique pendant une année où j'avais vraiment adoré, j'étais vraiment fan de la gym. Mais j'ai dû arrêter pour plusieurs raisons. Premièrement, une maladie et puis deuxièmement, un déménagement très très loin de là où j'étais. Bref, j'ai dû arrêter et quand je suis arrivée au collège, j'ai un petit peu arrêté les sports, enfin un sport précis et je me suis mise à tester un peu plus d'autres choses. J'ai fait un petit peu de hand, j'ai fait un petit peu de badminton, des sports un peu plus collectifs, tout ça. Enfin j'ai testé plein de trucs, j'allais souvent au sport du collège, les mercredis après-midi, etc. Mais j'avais pas un sport en particulier dans lequel j'excellais ou dans lequel j'y allais vraiment depuis longtemps et en continu. Pourtant, voilà, j'aimais ça, mais malheureusement, bon, les choses ont fait que j'ai pas vraiment trouvé ce petit truc dans lequel je me passionnais et qui me permettait de rester. Je suis quelqu'un qui se lasse très vite des choses, donc j'avais besoin de toucher un peu à tout, de tester pas mal de choses. Donc tout mon collège, mon lycée, ça s'est passé plutôt comme ça. J'ai jamais eu de gros problèmes de poids à cette période-là. Bon, j'ai toujours mangé beaucoup, je suis une bonne vivante. J'aime manger, j'aime beaucoup le fromage et la crème fraîche, évidemment, les choses bien grasses, mais bon, voilà. Mais ça allait. J'ai commencé à avoir des problèmes de poids plus quand j'ai commencé à être étudiante. Quand je suis allée faire mes études, donc après mon bac. J'ai beaucoup bougé, je suis rarement restée dans la même ville. Et donc pareil, difficile d'avoir des sports en continu. J'ai toujours continué quand même à pratiquer une activité sportive. J'ai fait de la natation, j'ai testé la boxe, j'ai testé l'escrime. J'ai fait beaucoup de sports dans toutes ces choses-là, même les sports de glisse, du kitesurf. Enfin, j'ai essayé vraiment beaucoup de choses. Mais voilà, en étant étudiante, en n'ayant pas beaucoup d'argent, enfin vous savez ce que c'est d'être étudiant, vous l'avez tous certainement été, ou vous l'êtes d'ailleurs là en regardant la vidéo. Et bon, on n'a pas toujours tout l'argent qu'on souhaite et forcément bah on mange un petit peu parfois sur le pouce, on grignote parce qu'on n'a pas toujours le temps non plus, on n'a pas envie de cuisiner. Et là je suis tombée un petit peu dans l'excès. Beaucoup de fast-food, beaucoup de malbouffe, complètement de la malbouffe. Et je ne cuisinais rarement. À l'époque, je ne savais pas du tout cuisiner. Je savais même pas faire du riz ou une purée mousseline, c'est pour dire. Vraiment, j'étais une grosse quiche à la cuisine. Et puis finalement, on s'y met tous, hein. Et j'ai commencé à prendre beaucoup de poids aussi à cause de la prise de ma contraception, donc de la pilule. J'ai la première que j'ai prise, j'ai eu un gros problème de crise de boulimie et je pouvais manger n'importe quoi, tout ce qui me passait sous la main le soir. Souvent après 21h, c'était les périodes où voilà, j'avais très faim et donc ça a été justifié à cause de mes hormones, hein, mais je mangeais un mélange de sucré, salé, de tout ce qui me passait sous la main et ce que j'avais sous la main c'était pas forcément les meilleures choses. Et en à peine 3 mois, j'ai pris plus de 10 kilos. Donc à l'époque je faisais 52 kilos pour 1m60, je suis pas très grande. Et je suis passée en un temps record à 63 kilos. Et c'était un poids qui me convenait pas parce que c'était énormément de graisse. J'avais pris beaucoup autour du ventre, j'avais le visage beaucoup plus rond, etc. Je vous montre, hein, je vous fais défiler quelques photos en même temps que je vous parle. Donc voilà, cette période-là était un peu difficile pour moi. J'ai eu beaucoup de problèmes avec l'image de mon corps. Je me sentais pas bien du tout, ni dans ma peau, ni dans ma tête pendant des années. Puis alors entre les problèmes sentimentaux, toutes ces choses-là qui se sont passées au cours de ces années, j'ai pas pu reperdre ce poids. Je reperdais des fois quelques kilos,
Je me sentais mieux, je reprenais le sport. Et puis je reprenais très très vite. Finalement, je me suis stabilisée à peu près entre 59 et 60 kilos et j'avais beaucoup de mal à perdre plus que les 2-3 kilos qu'il y avait jusqu'au 63 quoi. C'était ouais, le reste impossible à les perdre pendant des années et des années. Et j'ai été très complexée, notamment par mon ventre. Je ne pouvais pas aller à la piscine sans être paniquée, sans en avoir, en me rendre malade. Je restais tout le temps dans ma serviette. Je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là, hein. Il y en a beaucoup qui ont ressenti ces choses-là. Mais les complexes allaient voilà, un peu au-delà de ça. Et je me privais de faire certaines choses, de m'habiller aussi comme je le souhaitais. Parce que ben j'étais pas bien, j'étais vraiment pas bien et ça me convenait pas parce que je suis quelqu'un qui aime faire beaucoup de choses, qui aime rencontrer des gens, qui aime bouger, j'aime sortir, j'aime la vie, j'aime beaucoup rire, m'amuser, je suis quelqu'un d'assez actif en plus en général donc le fait de me renfermer sur moi-même comme ça a été très dur. Et je ne l'ai d'ailleurs pas forcément montré, j'en parlais très rarement et peu de gens autour de moi, je pense, pouvaient dire que j'étais si mal intérieurement à cause de ça. Bon, il y avait d'autres choses aussi, hein, d'autres facteurs qui jouaient, il n'y a pas que ce mal-être-là. Mais voilà, il était là et puis un jour, je me suis dit, bon stop, j'en ai marre, il faut que ça s'arrête. Et j'ai essayé un milliard de choses, un milliard de régimes en tout genre. Il y avait une chose qui avait marché, que j'avais fait avec ma maman. On avait donc un programme alimentaire par semaine avec vraiment tout était écrit, donc on savait ce qu'on devait manger matin, midi et soir avec en quelle proportion. Et c'était assez équilibré parce qu'on pouvait manger de tout, mais c'était juste voilà les quantités qui étaient réduites. Et là ça avait pas mal marché parce qu'évidemment je mangeais de tout donc je me sentais pas frustrée, j'avais le droit à ma part de fromage et ça avait marché mais encore une fois j'arrivais toujours à ce plateau, ce moment où je ne perdais plus, où je me démotivais et je repartais dans mes vieilles habitudes, surtout qu'à l'époque ben, je faisais beaucoup la fête, je sortais énormément en tant qu'étudiante avec mes amis, donc il y a l'alcool qui venait s'ajouter et puis en soirée ben, c'est pas les moments où on mange le mieux. Et donc au final, bah, tous ces efforts-là tombaient toujours à l'eau. Et j'étais dans ce cercle vicieux en permanence à ne jamais réussir à atteindre vraiment ce que je souhaite et être bien dans mon corps. Donc j'avais des périodes où j'étais mieux, des périodes où j'étais moins bien. Et jusqu'au jour où ben, je me suis dit là ça suffit, j'ai besoin de changer tout ça. Et ce qui m'a motivée, pour être honnête, c'est mon chéri qui lui mange très bien, très équilibré, qui aime beaucoup la nutrition, qui aime beaucoup le sport et la musculation. C'est lui qui m'a donné un petit peu ce goût-là, qui m'a motivée, il m'a appris les bases, c'est lui qui m'a donné toutes les bases, qui m'a appris, qui m'a dit qu'est-ce que je pouvais faire, il m'a accompagnée, on est allés ensemble à la salle. Donc au début j'y allais toute seule et je faisais donc tout ce qui est TBC, vous savez de Sonia, enfin les petits e-books comme ça qu'on trouve qui sont devenus très populaires. Et ça ne me convenait jamais parce que c'était souvent des trucs qui étaient très cardio et où ça ne demandait pas de la musculation pure où on porte des charges, où on porte des poids. Et c'est le jour où voilà, bah, mon copain m'a poussé là-dedans que je me suis dit mais ça j'adore et j'ai commencé à m'y intéresser petit à petit et à faire mes propres recherches. Et ne plus à lui demander à lui comment je peux faire et à l'embêter avec ça. J'ai commencé à, voilà, à vraiment m'y pencher, m'y intéresser à 200%. Et c'est là où je me suis dit mais j'adore, je me suis prise ouais, d'une passion là-dedans. J'ai aimé aller à la salle, apprendre, repousser mes limites. C'est quelque chose où je me lasse pas parce que il y a toujours quelque chose à aller chercher. Je peux toujours aller plus loin, je peux toujours me pousser. J'apprends encore parce que pour moi, que ce soit la nutrition ou la musculation, c'est quelque chose qui s'apprend chaque jour. Tu peux être pro, tu peux être expert, tu vas continuer à apprendre encore et encore. Et ça, c'est quelque chose que j'aime le plus là-dedans. Et je me suis rendu compte que bah, mon corps était capable de choses que je pensais pas pouvoir être capable. Et je me suis rendu compte aussi que bah, grâce à ça, mon corps se transformait pour de bon et cette fois dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que j'arrêtais de faire du cardio à outrance et à me priver de nourriture pour absolument maigrir à tout prix.
Mais non, je testais mon corps, je commençais enfin à comprendre que en mangeant bien, en adaptant mon alimentation et en me faisant plaisir, et en ayant un programme sportif qui suit et qui me plaît aussi à côté, eh bien j'y arrivais sans être frustrée, sans être en permanence dans le mal-être. Et petit à petit, j'ai appris à accepter aussi mon corps tel qu'il est, même s'il n'était pas encore parfait, même s'il avait encore cet excès de gras, cet excès de ci ou ce complexe de cela. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, surtout en tant que femme, des complexes, on en a des milliards, on en aura toujours, on va rarement s'en passer, même le jour où on a un corps parfait où on n'a rien à dire dessus, nous, pour nous, personnellement, on aura toujours quelque chose à redire, quoi qu'on fasse. Mais j'en suis arrivée là, du coup, après toutes ces années, enfin à pouvoir me faire confiance en fait, me faire confiance et me dire que j'étais capable de faire quelque chose, j'étais capable de me passionner pour quelque chose, de m'y mettre à fond, d'aller jusqu'au bout et de voir des résultats enfin. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé aussi de me former là-dedans et de voilà, d'y consacrer un petit peu ma vie finalement, complètement. Alors aujourd'hui, non, mon corps n'est pas encore comme je le voudrais, hein, comme j'expliquerai, de toute façon il y aura toujours quelque chose qui va pas. Il n'est pas, il ne ressemble pas à toutes ces fit girls sur YouTube, sur Instagram qui ont le ventre plat, les abdos dessinés, j'en suis pas encore là. Mais j'ai des muscles, je suis tonique, j'ai de l'énergie, j'aime ce que je fais et pour moi c'est ça qui est important, c'est que j'ai accepté mon corps tel qu'il est, avec ses défauts et maintenant j'apprends à l'aimer. Je peux me regarder dans une glace et me dire je suis bien. Alors oui, j'ai des périodes où évidemment je me dis merde là t'es pas bien, ça va pas. Mais je sais que ça va passer parce que en général maintenant c'est plus comme ça que je me sens. Et, euh, et donc voilà maintenant à quoi ressemble mon corps actuellement. Pour moi, je vais voir que les défauts, hein. Je vais voir que mon ventre, c'est là où j'ai le plus de mal à perdre, c'est là où j'ai le plus d'excès de gras. Il est pas beau, je l'aime pas. Et pourtant, je sais que il change petit à petit et c'est pour ça que 2018, j'ai envie d'aller me pousser encore plus loin, d'aller chercher ces petites choses que j'ai envie d'avoir pour moi et d'avoir ce corps qui me plaît vraiment à 200%. Et non, je ne veux pas ressembler à toute cette fit girl non plus, je veux avoir mon propre corps avec ses muscles, avec ses formes, comme il est, et aussi bien que je puisse l'être. Peu importe ce qu'il arrive, c'est mon défi, ce sera mon année 2018. Voilà, là vous voyez les photos actuelles, vous voyez comment je suis. Et j'espère que d'ici plusieurs mois, je vous referai une vidéo là-dessus, sur ma transformation. Et je vous dirai, vous voyez, regardez, j'ai réussi, j'ai atteint un niveau supérieur et je continue dans cette lancée. Et je suis heureuse, quoi, je suis épanouie. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je rajouterai juste une chose, mais ça j'en parlerai un peu plus tard. C'est que de toute façon, où que vous en soyez dans votre vie, au niveau de votre alimentation et votre sport, l'important, ça reste la progression, ce n'est pas le niveau départ. Ne vous dites pas de toute façon j'y arriverai pas, ou je suis comme ci, je suis comme ça, c'est pas possible pour moi, ou ma morphologie ne sera jamais comme ça. Vous trouverez quand même quelque chose qui vous convient. Et ce qui compte, c'est que vous progressiez et que vous y allez petit à petit en vous rapprochant au maximum de ce que vous souhaitez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais d'énormes bisous. Il me tarde déjà de vous retrouver au plus vite dans une nouvelle vidéo qui sortira cette semaine. Je vous fais d'énormes bisous. Merci à tous de me suivre. Ça y est, on a atteint les 700. Bref, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt.